On dit quoi? Novembre dernier, nous avons appris la fermeture du bar L'Omadis prévue fin janvier 2023. Gérant depuis plus de 20 ans, Hamid nous raconte comment et pourquoi il a créé ce lieu, devenu un des phares culturels incontournables du quartier de la Goutte d'Or. Moi, je suis pas fou, mais pour le peu que j'ai vu, Vanilla. Hamid, merci de nous recevoir dans ton bar, à L'Omadis. Merci. La première question que j'ai envie de te poser, c'est t'as grandi où, Hamid? Ah, j'ai grandi où? Ouais, où est-ce que t'as grandi? Argenteuil. Argenteuil. D'accord. Comment tu es arrivé dans le 18e? En fait, c'est mon cousin qui m'avait appelé en urgence. Moi, je venais de sortir d'une situation quand même assez délicate. Et il avait eu des soucis dans le quartier par rapport à la fréquentation du café qu'il avait pris, quoi. Et il était avec son fils et il était associé avec une tierce personne. Et il m'a dit, écoute, oui, si t'es intéressé, tu peux venir t'associer à moi, tu me payes petit à petit, et après tu vois. Je divance. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu le lieu qui s'appelait Chez Mario et Fils. Déjà, ça m'avait fait rire, Chez Mario et Fils. Chez Mario et Fils, oui. Ouais. D'accord, ok. Mais bon. Ça faisait une référence à quoi pour toi? Bah lui, je veux dire, mon cousin et à son fils. Ouais. Exactement. Et quand je l'ai vu, j'avais l'impression que c'était un lieu très fragile, avec une devanture tout en bois, à l'intérieur des frisettes marron, pas d'âme, glauque, quoi. La clientèle, c'était quoi? Communautaire, quoi. Et voilà, quand je suis arrivé, naturellement, j'ai commencé à gérer la situation et il y a eu des moments très conflictuels parce que les gens ils n'avaient pas été habitués à quand même une certaine rigueur. Et parce que T'as fait le ménage, c'est ça? d'une certaine manière, parce que enfin le ménage. Quand je dis le ménage, je veux J'ai dire, fait en sorte qu'il n'y ait que des belles personnes dans ce lieu. J'ai mis des années. Parce que les gens qui comprennent pas ce que c'est que le respect, moi j'en veux pas. Après, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Mais on mange, je veux dire, on chie pas où on mange. Moi, c'est ma devise. Moi, je suis pas juge. Je vais pas chercher à savoir si t'es un dealer ou t'es pas un dealer, t'es un voyou ou t'es pas un voyou. Moi, ce qui m'importe, c'est que quand tu rentres dans ce lieu, toi que tu sois respectable du lieu et des gens qui sont autour. D'accord. Donc si je comprends bien, Mario et Fils, à partir de quand que c'est transformé en L'Omadis? Oula, ça a mis 2 ans. Je suis arrivé fin 98, Ouais, ça a mis 2 ans. d'accord. 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans à peu près. Donc début 2000, 2001? Non, je dirais bien 2002 à peu près. D'accord. 2001-2002. D'accord. Pourquoi L'Omadis? En fait, c'est un publiciste qui était très très sympa, qui m'a trouvé justement cet anagramme. Enfin, c'est pas vraiment un anagramme parce que c'est entre mon prénom à moi, Hamid, et le fils de mon associé qui s'appelait Moho, qui était très sympa d'ailleurs. Et il a fait un mélange des voyelles et des consignes, et ça fait L'Omadis. L'Omadis, voilà. Ok. Et donc, en fait, c'est très subjectif. Ça peut dire on m'a dit, l'homme m'a dit, enfin bref, c'est très subjectif. Parce que moi j'ai toujours cru que ça voulait dire quelque chose. En fait, L'Omadis, oui, ça signifie un truc. Ouais, tu vois. c'est subjectif, oui, en fonction de ta manière de réfléchir. Ouais. Donc 2001, 2002, tu crées L'Omadis, et là du coup, nouvelle clientèle. Par rapport au début. Alors pour moi, il n'y a pas de clients à L'Omadis. Il n'y a que des gens. Moi, c'est ma philosophie à moi. Il n'y a que des gens qui aiment les gens, et après, on met le l'utile à l'agréable. Voilà. C'est ma philosophie à moi. Voilà. La manière de vivre et d'être ensemble. Moi, c'est vrai que je suis arrivé, je suis devenu commerçant, mais c'est pas pour autant que on est ensemble. Oui, je suis pas le barman là avec mon comptoir et lui est à côté. Non, on est ensemble. Donc c'est des gens du quartier, ça se rend des services. Non, pas que du quartier, sans prétention, parce que c'est quand même un quartier très cosmopolite où tu as plus de 60 nationalités. Ce qui fait, c'était des gens d'un peu du monde entier, sans prétention, qui sont venus et qui viennent à L'Omadis. J'ai eu des princes kanaks. Bon, j'ai pas dit ils sont pas venus souvent, mais ils sont venus. J'ai eu des gens d'Afrique du Sud, des Tibétains. Bon, n'en parlons pas des Maghrébins évidemment, des Africains, enfin de tout, les Russes, les Tchétchènes, les Géorgiens, enfin bref, les Gitans, enfin tout. Ce qui est important, c'est ce que je dis toujours aux gens. Il y a une espèce humaine avec notre différence qui fait notre richesse.
et les connards et les connasses qui nous font chier et qui nous divisent les uns des autres. En disant comme quoi que la différence est un défaut. Alors que normalement la différence est une richesse. Pour moi. Quand tu as ouvert, du coup, le bar, il y a eu du monde, ou ça s'est fait au fur et à mesure? Comment ça s'est passé? Au début, les gens te regardaient, tiens, il y a un nouveau, une nouvelle enseigne, ou tout de suite ça a pris? J'ai mis du temps. J'ai mis des années. Des années? Bah oui, je sais pas si tu te rends compte un peu, mais quand je suis arrivé ici, il y avait du deal de cocaïne, d'héroïne, de shit. À chaque fois, je trouvais des boulettes et que je jetais dans les WC et je disais alors, c'est à toi ça, c'est à toi ça. Personne ne me disait rien. Alors qu'à un moment donné, les dealers en avaient marre, bah ils sont partis. Je jette leur cam dans les WC. Hein, ils ont bien compris à qui ils avaient affaire. Moi, c'est pas mon problème ce qu'ils font, mais qu'ils veulent pas le faire chez moi. Tu vois, c'est comme si moi j'allais chez eux et je vais faire ce que je veux, qu'ils veulent pas que je fasse. Donc voilà. Alors, une fois qu'ils sont partis, comment ça s'est passé après? Mais il n'y a pas que ça. En fait, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait que des belles personnes. Moi, je suis anti-communautaire. Je suis pour la communauté des gens qui aiment les gens. Je suis pas là pour dire, ouais, je suis algérien, marocain, juif, musulman. Ça, c'est complètement primaire pour moi. Vous voyez? Ici, il n'y a que des gens qui aiment les gens. Point barre. Après, nos origines, notre différence, c'est notre richesse. C'est un plus. Donc voilà. Donc, en fait, tout ce qui était communautaire, africain, maghrébin, égyptien, comment dirais-je, gitan aussi, j'ai fait en sorte de leur faire comprendre que je suis pas communautaire du tout, parce qu'ils venaient s'installer. Un exemple, moi j'avais des Libanais, ils venaient avec leur Mercedes, ils se mettaient sur la terrasse, ils s'accaparaient la terrasse. Hein. Je leur dis, hey, oh, ça se passe pas comme ça, gros. Hein. Une fois, deux fois, je leur dis, ils ont bien compris, ils sont partis. Et ainsi de suite, que ce soit les Égyptiens, enfin la communauté égyptienne, et voilà. Il n'y a que la communauté des gens qui aiment les gens, peu importe d'où tu viens. D'accord. Ok. Donc ils sont partis. Qu'est-ce que tu as mis en place justement après, entre guillemets, si je peux me permettre ce ménage, en tout cas après compris, qu'est-ce que tu mettais des animations, il y avait des concerts? Ouais, la jam. J'ai fait les premières jams d'infirmiers. D'accord. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Ouais. Mais c'était pas la jam d'aujourd'hui. Hein. C'était quoi les jams de l'époque? C'était quoi les jams? C'était chaotique, quoi, mais c'était marrant, quoi. Quoi, ça partait dans tous les sens, ça faisait beaucoup plus de bruit que de musique. Voilà. Beaucoup de gens du quartier ou aussi de l'extérieur dans les non, musiciens? De l'extérieur. Voilà. Après, j'ai fait aussi des concerts de punk. J'ai jamais vu. Des concerts de punk au cœur de la Goutte d'Or. Je pense que c'est du jamais vu en 2002. En 2002. Jamais. Jamais. J'ai été le premier précurseur, comme on dit, pour les concerts de punk au cœur de la Goutte d'Or. Je pense. Hein. Si je me trompe pas. Après, bien entendu, j'ai fait différents types de concerts. Hein. A cappella, rap, rock, maghrébin, africain, enfin tous les styles quoi. C'est vrai que le Madis est aussi connu justement pour toute cette diversité des artistes et des genres musicaux qu'on peut écouter très souvent. Alors j'aurais une autre question aussi. Donc tu disais que tu avais fait des jams, tu mettais de l'animation. Est-ce que tu faisais aussi par exemple des repas de quartier, ou est-ce qu'il y avait des personnes qui venaient pour entre guillemets pas louer le lieu, mais genre on fait une fête ce soir? Tu as fait des choses comme ça? Ah oui, j'ai fait des repas, j'ai offert des repas par rapport au lieu, par rapport à mes enfants, par rapport aux années de Nomadis. Ah oui, j'ai fait, je sais pas combien de repas, je peux te dire. J'en ai fait aussi pour les deux, ceux qui partaient, on faisait un repas, on faisait la veillée, on récoltait pour envoyer nos frères là où ils devaient être, nos sœurs. Voilà. On était solidaires. Ça c'est un maître mot, c'est un maître mot chez toi. Le respect, solidarité, mélange, ensemble, brassage, c'est un truc qu'on sent très fort. Dis-moi, dans ton bar, on voit afficher plein de choses d'un peu partout du monde entier. Par exemple, là sous les yeux, j'ai une petite coupe marquée Salvador de Bahia. J'ai vu tout à l'heure, il y a un autocollant Association solidaire de Palestine. Ouais. Il y a beaucoup de stickers, beaucoup d'autocollants. Parce que beaucoup d'injustice. Tout simplement, beaucoup d'injustice. On est dans un monde d'injustice. Alors autant refléter qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans cette société humaine. Au jour d'aujourd'hui, on met en avant l'argent et non pas les valeurs humaines. C'est une honte pour l'humanité. Au jour d'aujourd'hui, on a encore un discours soi-disant de blanc et de noir. C'est une honte encore pour l'humanité. Comment on peut parler encore à l'aube du XXIe siècle
qu'il y ait un discours de bon ou un discours de loi ou un discours, je sais pas moi, mais c'est aberrant. Moi, j'ai honte de ça en tant qu'être humain. Et c'est toi qui a décidé des autocollants, des stickers, ou c'est des gens qui les mettaient au fur et à mesure tu les laissais faire? Tu laissais libre. Tu laissais libre. Bien sûr. En peine, le lieu leur appartient. Il m'appartient pas, moi. Et la photo qu'on voit au fond, là, derrière toi, là, justement. La photo en noir et blanc. Ouais. On était affalés au comptoir. Il y a un photographe qui vient me voir, qui s'appelle Amadou Gaye. Je te donne une avance parce que Attends, ma chérie, attends. Il vient me voir et il me dit, voilà, il y a la RATP de Barbès qui m'a diligenté parce que comme on a terminé les travaux du métro Barbès, on voudrait mettre en avant tous les personnages du quartier, tous les commerçants qui sont là depuis des années. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci. Il me dit, oui, est-ce que c'est possible de faire une photo? Je dis, bah, ok, hein, on était quoi, une quinzaine? Je dis, on est sorti devant et puis il a fait cette photo-là. Voilà. Laquelle? Celle qui est derrière moi, là, en haut de la machine à café. Ah, ça n'est pas de maintenant. Voilà. Je de prends tout, là. Oui. Bah, ça fait, alors, 7 et 7, 14. Bah, ça fait, c'est ça. Non, mais. C'est bon, t'es sûr là? Mais je suis sûr ça. Voilà. Et en fait, cette photo, en fait, il m'a dit, elle sera agrandie 3 mètres sur 2 et elle serait mise sur le métro Barbès pendant un mois. Voilà. Quelle année? 2004. 2004. Et sur cette photo, il y a encore des gens qui... Il reste Coma, de la Secret Connection. D'accord. Ouais, Coma. Ahmed Coma, de la Secret Connection. Il y a un Serge Chemio qui reste. Il y a Nathalie qui est derrière, en dodo qui reste encore. Sinon, tout le reste... Ils sont tous partis plus Ouais, ou moins, ils ils ont ont tous fait leur vie. Ouais. Ils ont fait leur vie. Ah, mais c'est la vie, c'est comme ça. Justement, t'as dû en voir passer du monde ici. À des milliers de personnes. Et t'as dû en aussi. Et au niveau des concerts, j'ai fait plus de 2000 concerts. Je sais pas si t'imagines. 2000 concerts. C'est énorme, hein. Et ta sélection musicale, Bah, comment tu l'as choisie? Au feeling, en fonction des gens qu'il y a. Admettons, si admettons, je vois, il y a des Tibetans, et ben je vais leur mettre de la musique tibétaine. D'accord, ok. Des Italiens, de la musique Bella Ciao, de la musique italienne. Des rockers, de la musique, tu vois. C'est pas en fonction de moi. Et quand je suis tout seul, je me mets de la musique soul. Par rapport à tes concerts, comment tu choisis? Comment tu sélectionnes? Ah oui. Ah ben écoute, moi ce que je dis toujours aux gens qui viennent me voir, qui viennent me démarcher, qui veulent jouer ici à l'Homme à 10, et je dis bah écoutez, ils veulent me donner une démo, je dis non, j'ai pas besoin d'écouter la démo. C'est pas moi quand je vais chanter qui va être ridicule, hein. Donc si vous êtes professionnel, il n'y a pas de souci. Bienvenue. Ça va Catherine? Oh qu'est-ce qu'elle a bonne mine. Ouais. Ça va? Ah mais non mais c'est gentil. Je peux. Ah mais c'est gentil, c'est gentil. D'accord. Oui c'est vrai. Donc voilà Jean-Yves. D'accord, ok. Donc tu leur mettais quelque part un peu la pression, mine de rien, en leur disant que ouais, si tu sais pas chanter, tu vas toute la honte et tout ça. Mais là, pas du tout, moi c'était naturel ce que je disais, hein, parce qu'ils me demandaient absolument d'écouter leur CD. Moi j'ai pas le temps d'écouter leur CD, moi. Moi je suis pas le Zénith. Nous on est là pour se faire plaisir, point barre. Après on met l'utile à l'agréable. Parce que l'Omadis a une bonne réputation aussi par rapport au concert. Mine de rien, avec le temps, oui, l'Omadis, il y a ça ce soir, il y a tel truc. Du coup, ça a ramené du monde, ça a drainé du monde. Ça a même ramené du monde. Une fois, j'ai eu, j'ai pas envie de dire le carrefour qui est devant le Madis, rempli les quatre trottoirs, remplis, bandits. Il y avait 5 concerts, il y en avait un qui s'appelait le concert de Saddam, il m'a ramené du monde comme j'ai jamais vu dans ma vie. Le concert de Ça s'appelle le concert de Saddam. De Saddam. Ouais, il est connu le gars. D'accord, ok. Ouais, c'est quoi comme musique? Un peu noise, un peu rock, un peu, Ouais, tu vois, un peu entre les deux quoi. expérimental, un truc de Voilà. quoi. Ok. J'ai mis, tu sais, que je suis sorti de mon bar. Ouais. J'ai mis une demi-heure à dire aux jeunes qu'il y avait dans le carrefour pour partir tout doucement. Bah oui, il y avait trop de monde, trop de monde. C'est la seule fois où il y a eu vraiment autant de monde. D'accord. C'était en quelle année, tu te souviens à peu près? Non. Je vois, c'était quoi, 5 ans, 10 ans, 15 J'ai ans? fait plus de 2000 concerts, Allez, je c'est pas vrai, compte. ok. Non, pas compte, je sais pas, je peux pas te dire les dates, je suis pas un ordinateur. Est-ce que tu peux nous donner un... Tu veux quoi, le café? Ouais. Un bon souvenir, quelque chose qui te revient comme ça, tu sais, avec toutes ces années, un truc qui t'a vraiment marqué ou... Bah écoute,
Mais en fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a pas mal, je dis pas mal de gens qui sont rencontrés, enfin qui viennent à l'Omadis et qui voient des gens qu'ils n'ont pas vus depuis 10-15 ans et qui se retrouvent à l'Omadis. C'est magique. Ça m'a touché ça. C'est rare quand même, tu vas dans des lieux où tu vois, je dis pas souvent, mais ça arrivait souvent à l'Omadis, qu'il y ait des gens qui se voient pas pendant 10 ou 15 ans et qui se retrouvent ici, c'est pas possible ça. Et un mauvais souvenir. Un truc vraiment, je te dis, oh putain. C'est des altercations avec de la racaille quoi. Un mauvais souvenir, c'est quand je suis sorti un jour, ça faisait 6 mois qu'on m'insultait et la personne qui m'insultait pensait que moi j'étais faible. Et pendant 6 mois, le mec il faisait que de m'insulter parce que au début il a fallu que je gère, toi, que je montre que je n'ai peur de personne, tu vois. Donc il fallait être dissuasif. Et donc à un moment donné, j'étais obligé malheureusement de m'occuper de lui. À 3h du matin, je suis sorti, il m'a capté. Et oui, c'était voilà. Et ça, tu as regretté ça? Non, j'ai pas regretté parce qu'il méritait. Je suis pas pour la violence, mais moi je me suis défendu, c'est tout. Parce que, je sais pas si tu peux imaginer quelqu'un qui t'insulte pendant 6 mois. Est-ce que tu as la patience d'attendre 6 mois? 6 mois, c'est énorme. Mais encore, moi je voulais même pas le taper. Je voulais pas. Tout le monde avait peur de lui dans le quartier. Tout le monde. Il a fallu que je me le cotine et il a fallu que je le gère. Après des histoires comme ça, j'en ai eu quelques-unes, hein. Je veux pas te les raconter. Ça sert à rien. Franchement, c'est pas intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est les gens qui se sont rencontrés à l'Omadis. Hein, en fait, moi, ma manière de faire, c'est de faire rencontrer les gens entre eux. Ils sont connectés. S'ils sont en bonne vibration, ils font des affaires, soit ils font des amourettes, soit ils se marient. Voilà. Alors justement, t'as des couples comme ça, plein qui se sont rencontrés ici. Oui, et qui sont encore ensemble. Oui. Qui sont encore ensemble. Oui, bien sûr. Et qui ont des enfants. D'accord. Bien sûr. Et ils viennent de temps en temps te voir avec les gosses et tout. Je peux dire. Bon, après tu sais, oui, ça arrive, oui, bien sûr. Après voilà, je peux pas non plus. Après, je comprends que les parents, ils commencent à devenir parents, ils ont des enfants. Il faut se retirer de... Voilà. Il y a plusieurs façons de vivre à Paris. Voilà, c'est ça. Pas que les bars. Et puis, ils viennent après. Non, mais après, ils partent à Nantes, à Marseille, enfin bref. Ouais, dans tout le coin de France, quoi. En 23 ans et demi, tu as vu des choses, tu nous as raconté plein d'anecdotes. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de l'évolution du quartier? L'évolution du quartier. T'as commencé la clientèle et aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que ça s'est un peu amélioré entre guillemets, mais bon. En tout cas, moi quand je suis arrivé, il n'y avait pas de lumière. C'était super glauque. À la rue Mira, tu n'y rentrais pas à partir de 20h. J'avais pas les larges trottoirs qu'il y a là, j'avais pas de la lumière. Ça arrachait des sacs devant mon établissement, ça fumait à tout va. Maintenant ils ont élargi les trottoirs, ils ont mis de la lumière, ils ont mis des arbres. C'est mieux? C'est mieux. Tu dirais quoi, toi? C'est mieux. C'est mieux? C'est mieux. Il y a moins de violence. Il y a moins de violence. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que j'ai connu un ancien capitaine de police qui m'a dit, en fait, on a mis dans ce quartier toutes les familles difficiles. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, pour mieux les contrôler. T'imagines? D'accord. Quand on dit ça, t'as tout compris. Donc voilà. Donc une amélioration, quand même. Ouais, tout de même. Tout de même. Quand même. Alors, on va parler un peu du truc un peu plus fâcheux. Comment c'est arrivé cette décision de prendre ta révérence? Parce que en fait, depuis que j'ai perdu mes parents en 2019 et en 2020, je me suis rendu compte que dès qu'on commençait à m'insulter mes parents, ça me faisait trop mal. Au début, avant que mes parents ne partent pas, enfin ils ne soient pas décédés, je gérais la situation. Moi, je suis quelqu'un de très zen. Et depuis que je les ai perdus, j'ai du mal à accepter qu'on insulte mes parents. Et donc, de peur de glisser, je me suis dit, il vaut mieux que je tienne ma révérence avant que je fasse n'importe quoi. Voilà. Il y a ça, il y a aussi le fait que je me dis quand même à un moment donné, au bout de plus de 20 ans, il faut passer à autre chose. Ça va, Ramé?
Donc voilà. Quoi. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Je vais me reposer. Tu comptes rester en France ou prendre faire un voyage? Non, j'arrêterai l'événementiel. D'accord. Parce que c'est beaucoup d'énergie. Vous vous rendez même pas compte, là on s'en rend pas compte parce que c'est tranquille, mais vous vous rendez même pas compte le travail de fond que j'ai effectué pour avoir cette oasis de paix. Donc repos, et tu comptes pas rouvrir une affaire plus tard? Une affaire oui, mais pas dans l'événementiel. Pas dans l'événementiel. Voilà. D'accord. Ok. On parlait justement du quartier, et tu as vu qu'est arrivée la brasserie Barbès, Ouais. le 360, Ouais. Tati est fermé. Ouais. Quel est ton point de vue justement par rapport à ce quartier qui est en train de changer avec des nouveaux lieux qui ouvrent? Comment tu vois la chose, toi? Bah écoute, au niveau des concerts, moi je trouve ça positif quand même qu'on ramène de l'animation. Après c'est le capitalisme à outrance, hein. Tu sais, l'argent fait en sorte de changer des quartiers. Hein. Ça s'est bien passé dans certains quartiers qu'on connaît, hein, dans le 11e déjà. Voilà. Ouais. C'est ce qui va se passer ici dans notre quartier. Hein. Ah oui, dans les années à venir. c'est ce Tu qui lui va donnes se passer. combien avant que ça devienne comme le 11e? À peu près. Combien de temps tu donnes au quartier? Approximativement comme ça. Ah, moi je dirais bien entre 10 et 15 ans. Entre 10 et 15 ans. Pour que ça devienne un peu un 11e. Mais déjà, c'est quand même pas mal parce que t'as la rue Léon où t'as toutes les bars qui font des concerts. Oui, c'est là. C'est comment ça. Sympa, hein. Ouais, mais clairement. Franchement, c'est sympa. Hein. On change d'endroit à une autre ambiance. Et c'est ça qui est magnifique. Moi, je suis pour le partage d'ailleurs. Hein. Et je suis vraiment content en fait qu'il y ait des lieux comme le 360 qui a ouvert, comme le 34 qui a ouvert, enfin l'Olympique qui a réouvert. Enfin, c'est magnifique. Alors, moi, à titre personnel, quand j'ai appris que tu allais fermer, ça m'a fait quelque chose de très bizarre, pour être honnête avec toi. Ouais. Parce que mine de rien, moi, la première fois que je suis arrivé dans le quartier, ça date d'il y a 10 ans, à peu près un peu plus de 10 ans. Le premier bar que j'ai fréquenté, c'est le tien. Ouais. C'est ici. Pendant un an, j'ai fréquenté ton bar. Ouais. Avec à l'époque d'Ibrahim et tout ça. Même à l'époque, j'avais même fait une compilation de musique africaine, je me souviens. J'avais laissé. Mais ça m'a fait quelque chose de bizarre, ça, parce que je me suis dit, mine de rien, l'Omadis, quand même, c'est pas n'importe quel bar dans le quartier. Tu vois? Il a un côté, on va dire, alternatif, un brassage qu'on trouve pas dans d'autres bars, forcément, tu vois. Et le fait que tu fermes et que ça s'arrête, ça va. Il y a quelque chose qui va disparaître. Non, je ne tu vois ce que je veux dire? Je comprends, justement, par rapport à ce que tu penses. Moi, je dis toujours aux gens que même si le Madis tire sa révérence, mais ce qui est important, c'est que vous soyez connectés par l'intermédiaire de le Madis et de la philosophie de le Madis. Et que vous apportiez votre lumière aux autres aussi. Mais d'avoir des lieux où justement on peut se voir. Il y aura des lieux où vous pouvez vous voir. Là. Il y a la ressourcerie qui est pas mal. Hein. Ah, c'est différent, Hamid, c'est différent. C'est différent. C'est autre chose. On va être clair. Oui. Voilà. Moi j'avais croisé qui ici? J'avais rencontré Mimi, à l'époque de Mimi, j'avais rencontré des personnages ici. Ah, ça tu rencontres des personnages. Marie-Christine. Marie-Christine aussi, tu vois. À l'époque, je me souviens. Bonsoir. Comment? C'est 1 euro normalement les poètes, jeune homme. Mais allez-y. C'est bon. Alors pour terminer, on va te laisser la parole, un petit message que tu as envie de laisser pour la postérité. La philosophie de Madis, pour moi, c'est en fait, le plus important, c'est d'être déjà en bonne santé. Deuxièmement, c'est d'être entouré par des gens qui vous aiment pour votre cœur, mais pas pour votre poche. Troisièmement, quand vous voyez vos enfants réussir, ça c'est subjectif, c'est en fonction des gens. Hein. Quand vous voyez vos enfants réussir socialement, moralement, bah vous pouvez vous dire que ça c'est votre richesse, n'est-ce pas? Quatrièmement, ça va vous faire sourire. L'argent c'est comme votre ennemi. Il faut pas l'aimer, mais il faut le respecter. Quand les gens ils auront compris ça, ils seront tous heureux. Cinquièmement, acceptez ce que vous êtes et acceptez ce que vous avez. On continue. Sixièmement, ne pas être à l'écoute de la vie des gens et de la vie des gens. N'est-ce pas? Et huitièmement, soyez la meilleure version de vous-même. Voilà. Merci à vous. Merci Hamid. Bonsoir madame. On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi?
On dit quoi?